Bon, je vais encore parler toute seule dans mon jardin, les voisins vont penser que je suis folle. Salut tout le monde, c'est Papuche Motarde et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à vos questions que vous avez posées sous la vidéo que j'ai postée il y a maintenant une semaine je crois ou un petit peu plus pour vous remercier des 500 abonnés et pour ouvrir ma FAQ. Et donc il y a une semaine je vous remerciais de 500 abonnés et aujourd'hui vous êtes vraiment des tarés. Je vous remercie pour les 760 abonnés. Je comprends pas du tout pourquoi ça monte aussi vite. Ça me fait tellement mais tellement plaisir, vous pouvez pas imaginer. Donc je vous remercie tous. Donc je vais essayer d'être un peu rapide parce que j'ai tendance vraiment à m'éparpiller. Je crois que c'est mon côté fille, hein, j'ai tendance à trop parler. Donc je m'excuse. Vu que j'ai répertorié approximativement 11 questions, j'ai réuni des questions qui se ressemblaient. Donc je m'excuse si je ne réponds pas absolument à toutes les questions, genre mot pour mot. J'ai aussi repris les noms des pseudonymes des personnes qui ont posé des questions qui se ressemblaient pour dire tous les pseudonymes, enfin essayer de dire tous les pseudonymes. Je pense que c'est la moindre des choses. Donc voilà, je commence cette vidéo sans plus attendre et j'espère que... Question numéro 1 de Tristan Leguerme et Bastien Morin. Tu as quel âge? Donc j'ai actuellement 16 ans. Question numéro 2 de... Paul TM Racing 125, donc je pense que c'est Paul Team Racing 125. Penses-tu faire autre chose que du bitume un jour? Cross, trail ou enduro? Sinon tu gères, ça fait plaisir de voir des motardes. Donc merci pour ce commentaire. Je tiens à préciser que des fois il y avait des messages d'encouragement dans les commentaires. Je ne les ai pas repris pour les relire aujourd'hui, mais je veux remercier absolument tout le monde. Donc pour répondre à la question, j'aimerais bien un jour essayer le cross. Mais sincèrement, je pense pas que ce sera possible. Donc si c'est possible, ce sera dans longtemps, parce que pour l'instant, j'ai pas l'occasion de tester le cross, mais ça me plairait bien. Trail, non. Ou enduro, bah, un peu comme le cross, j'aimerais bien essayer, mais voilà, pour l'instant, j'ai que le BSR, donc voilà, je suis limitée à la 50 ou à tout ce qui est dirt et tout ça, mais j'en ai pas, du coup, voilà. Mais j'aimerais bien faire du cross. Question numéro 3 de Ziams2311 et Pierre Boucher. Qui t'a donné envie de faire de la moto et depuis combien de temps est-ce que tu roules? Alors, qui m'a donné envie de faire de la moto? J'ai répondu à cette question dans mon motard tag, n'hésitez pas à aller le voir dans mes vidéos. Ça vient de moi-même, ça vient du fait que j'ai toujours eu que des frères qui ont aimé la moto, ça vient du fait que ma maman était motarde quand elle était jeune, ça vient du fait que ma meilleure amie aimait aussi la moto. C'est toutes ces petites choses qui ont fait qu'aujourd'hui je suis passionnée et ça s'alimente encore par le fait que mon copain est passionné de moto. Donc voilà, mais sinon au départ, au tout départ, j'ai toujours été passionnée par la moto depuis toute petite. Question numéro 4 de Bagouda. J'ai 15 ans et demi, tu passerais plus le BSR ou le permis A1? Personnellement, je pense que tout dépend de ton budget. Si tu as un budget à peu près illimité, on va dire, passe ton permis A1. Parce que après plus tard tu passeras ton permis moto, bon voilà. Maintenant moi si j'ai pas passé le permis, si j'ai passé le permis BSR, c'est parce que j'avais pas le budget de passer autre chose et que j'estime que ça sert un peu à rien parce que dans 2 ans je vais pouvoir passer mon permis moto. Du coup voilà, tout dépend du budget, de ce que tu veux faire. Si tu veux vraiment de la puissance dès le début, passe pas le BSR parce que ça sert à rien niveau puissance. Mais si tu as pas le budget, après la 50 c'est un budget aussi, mais j'estime que le BSR en lui-même coûte quand même vachement moins cher. Donc voilà, je te conseille le BSR si jamais tu veux juste te déplacer un petit peu, si tu es en ville et tout ça, et que tu n'as pas un budget non plus de fou. Et je te conseille le permis 1 si tu veux plus de puissance et que tu as le budget à mettre dedans tout simplement. Ça me gratte le nez, mais alors avec le casque, c'est pas facile. Hein. Déjà, je suis sûre que vous voyez mon rouge à lèvres bleu bizarre. Question numéro 5 de slash Cocorico. AM6 ou Derby? Alors ça, c'est la question. Je suis de la team AM6. J'ai un moteur AM6 sur ma moto. Mon copain a un moteur AM6 sur sa moto. J'ai toujours entendu que Derby c'était de la merde, que AM6 c'était mieux. Maintenant, je suis ouverte. Hein, donc ceux qui ont des Derby, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est AM6, AM6, AM6. Voilà.
Et ensuite, quel kit voudrais-tu? Je crois que c'était ça la question. J'ai mis quel kit, mais je pense que c'était ça. J'ai pas l'intention de quitter ma moto en fait. J'ai un kit 50 top perf et j'ai pas l'intention d'aller plus haut parce que j'estime qu'une 50 n'est pas faite pour être modifiée autant que ça et que je m'y connais pas assez en mécanique et que tout simplement j'ai pas envie. Ça me convient très bien pour l'instant, même si je me fais chier, hein, mais une 50 c'est quand même fragile et pour moi ça n'est pas faite pour être quitté de fou. Voilà. Question numéro 6 de Loïc Boutric et Mon Amour. Je suis désolée si j'écorche les pseudos. Donc, as-tu des futurs projets pour la moto, la chaîne, etc. L'équipement et tout ça. Donc j'ai réuni ces deux questions, même si elles étaient plutôt assez longues, plutôt détaillées, parce que j'estime que ça veut dire à peu près la même chose. Donc mes projets futurs pour la moto, il n'y a pas grand chose comme je vous l'ai dit, je ne veux pas continuer à la modifier. Maintenant j'aimerais refaire une peinture sur mes carénages parce que je les trouve un peu dégueulasses, j'aimerais faire du noir mat. Et j'aimerais juste mettre des cache-rayons sur mes roues rouges. Maintenant je ne sais pas encore parce que ça coûte cher et parce que j'ai la flemme et parce que j'ai peur que ça fasse trop de rouge et du coup voilà. Donc pour la moto j'ai pas beaucoup de projets, pour l'instant je veux rien changer. Maintenant pour la chaîne je veux m'acheter une nouvelle caméra parce que la GoPro avec laquelle je filme mes vidéos appartient à mon copain. C'est aussi pour ça que vous voyez de moins en moins de vidéos parce que je pense qu'il va la récupérer parce que faut que j'arrête de lui piquer ses affaires. Et donc il faut que je m'achète une caméra et que je m'achète un micro parce que je n'ai pas de micro et que du coup c'est un peu galère parce que je veux absolument vous faire des motovlogs en vous parlant de sujets et tout ça qui me tiennent à cœur. Donc voilà, je vais investir dans une caméra et un micro. Pour ce qui est des projets futurs de ma chaîne, j'aimerais rencontrer d'autres youtubeurs, j'aimerais partager, faire des vidéos en lien avec d'autres youtubeurs, rencontrer peut-être des abonnés, je ne sais pas. Maintenant, j'habite un peu dans le trou du cul du monde, donc c'est pas facile. J'ai un peu une moto qui monte jusqu'à 95 grand maximum, donc c'est pas facile pour faire les grands trajets. Donc voilà, les projets pour ma chaîne, c'est surtout vous accueillir encore plus les bras ouverts et essayer de vous faire des choses originales et intéressantes. Question numéro 7 de Basile, je pense que ça se prononce comme ça. Combien de temps as-tu mis à savoir gérer les vitesses et autres, sinon tu gères? Donc merci. Et c'est une très bonne question, si je l'ai prise, c'est parce que justement j'ai galéré en commençant la moto. J'ai dû mettre 2 mois à apprendre à passer mes vitesses et surtout à ne plus avoir peur de caler parce que j'avais un gros souci. Je calais tout le temps, mais quand je vous dis tout le temps, c'était vraiment tout le temps et ça me stressait parce que les gens forcément se moquent de toi quand tu cales ou sont derrière en mode bon, à l'avance celle-là. Et donc du coup j'ai mis approximativement 2 mois à bien gérer mon point de patinage, mes vitesses, rétrograder aussi, je galérais parce que je faisais les choses mal. Mais donc voilà, j'ai quand même réussi à apprendre et maintenant je peux traverser toute ma ville en point de patinage quand c'est les embouteillages sans caler. Je suis fière de moi. Question numéro 8 de Fav Miguido. D'abord GG pour tes 500 abonnés. Merci beaucoup, même si ça augmente très très vite et je suis tellement heureuse. Ensuite, combien as-tu acheté ta moto? Donc il faut savoir que moi je suis entourée d'un papa qui travaille dans la mécanique, d'un copain qui bosse aussi dans la mécanique et qui fait de la mécanique, de copains de 50 qui font de la mécanique. Ce qui fait que ma moto ne m'est pas revenue à vraiment très cher. Elle m'est revenue à 500 € en tout. Donc j'ai payé la partie cycle, donc la partie cycle sans le moteur. Enfin il y avait un moteur avec mais c'était le moteur du CPI. Sans le moteur, sans le pot, 300 €. Oui, mon père est commercial, donc il a réussi à un peu négocier. Ensuite, le moteur a été refait, on va dire, pour 100 €. J'avais un moteur tout neuf presque. Mon Yasuni R2, je l'ai acheté 20 € à un pote. Et elle est allée au garage pour faire les réglages. Sinon, voilà, donc j'ai dépensé à peu près 450, 100 € pour la moto. Et encore, voilà. Et je me rends compte que c'est pas beaucoup et que j'ai eu beaucoup de chance. Mais ça m'a aussi pris 6 mois à avoir ma moto. Donc j'ai été très patiente. Ensuite, est-ce une passion pour toi? Donc oui, moi je l'ai dit tout à l'heure, la moto c'est une passion pour moi. Je la gardais un peu cachée jusqu'à ce que je sorte avec mon copain parce que bon, je m'y connaissais pas assez en fait pour le dire. Les gens après allaient me poser des questions et moi j'allais me retrouver en fait à rien savoir. Mais maintenant je m'y connais beaucoup plus, maintenant je roule etc. Donc j'assume entièrement ma passion. Et oui, la moto est une passion pour moi. Je sais que là en ce moment je peux pas trop rouler à cause du temps et à cause du froid. Et ça me rend extrêmement triste. Voilà. Question numéro
9 de Alexandre Taracor. Pourquoi Papuche? Alors, chez moi, il y a plein de choses où on ne peut pas me demander pourquoi. Regardez, par exemple, ma moto, je l'appelle Joseph. Voilà, j'appelle ma moto Joseph. Donc, pourquoi Papuche Motarde? Alors, Papuche, ça vient d'il y a plus d'un an, enfin même 2 ans, je pense. Mon copain, au tout début de notre relation, m'appelait tout le temps Papuche et ça a eu tendance à rester dans notre groupe d'amis. Papuche, Papuche, on m'appelait tout le temps Papuche. Alors que je vous préviens, je suis pas forcément fan des moi moche et méchant, hein, des mignons. Mais du coup, on m'appelait tout le temps Papuche sans que je sache pourquoi. Et mon premier casque qui m'a été prêté par mon copain, il avait fait faire un autocollant avec écrit Papuche derrière. Donc j'avais Papuche collé derrière mon casque et donc tout le monde m'appelait Papuche. À chaque fois je disais regarde je suis Papuche machin truc. Et donc quand j'ai ouvert ma chaîne je me suis dit comment m'appeler. Et ben c'est pas compliqué, il y a écrit Papuche sur ton casque. Voilà donc Papuche Motarde. Maintenant sur celui-là je n'ai pas recollé d'autocollant, faudrait que je le fasse. Mais voilà pourquoi. Question numéro 10 de FPF en moto. Que pense ton entourage du fait que tu sois une fille et que tu fasses de la moto? Très très bonne question. Pourtant tu n'es pas toujours pertinent mon gars. Je suis désolée. Hein. Donc mon entourage... alors, ils sont super contents. Et en même temps ils sont très inquiets. Parce que par exemple ma grand-mère elle est très inquiète. Hein, parce qu'elle m'a dit qu'elle sera jamais capable de faire ça. Qu'elle aurait jamais été capable de faire ça. Et qu'elle a très peur pour moi. Ma maman, elle, a toujours sorti avec des motards quand elle était jeune, ce qui fait qu'elle se baladait tout le temps en moto et avant, c'était pas des 50, hein. Donc elle a toujours été motarde, elle a toujours aimé ça, mais elle était en tant que passagère, ce qui fait qu'elle aime beaucoup le fait que j'ai décidé de conduire. Donc elle me soutient à 1000%, mon papa aussi me soutient. Mes frères, bon mon frère m'a un peu descendu quand je commençais la moto parce qu'il estimait que j'y arrivais pas, que j'allais jamais y arriver, etc. Mais je vais bien prouver le contraire, vous inquiétez pas. Mais donc voilà, ils me soutiennent beaucoup, mais ils ont très peur. Ma mère ne me laisse jamais sortir sans mon jean, enfin je veux dire en short par exemple, elle me laissera jamais conduire. Elle me laisse jamais sortir sans mon jean, sans mes bottes, sans mes gants et sans mon cuir. Si j'ai rien que l'idée d'aller en moto comme ça, elle me coupe la tête, donc voilà. Mais sinon, mes parents sont quand même très heureux de me voir en moto. Donc, question numéro 11. Une question qui m'est revenue beaucoup. Montre ta tête. Tu peux nous montrer ton visage? Pourquoi tu montres pas ta tête? Montre-nous ton visage. Eh bien écoutez, il n'y a pas de souci. Attendez. Alors, il est un peu difficile à enlever. Alors. Non mais sérieusement. Non, 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 non. Je ne vous montrerai pas mon visage en vidéo. Je n'enlèverai pas mon casque. Si vous faites des petites recherches sur ma chaîne, vous saurez que j'ai une deuxième chaîne qui parle un peu plus de beauté, etc. où on voit mon visage. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, j'aurai l'idée de vous poser une photo de ma tête. Je ne sais pas. Mais vous pouvez toujours aller aimer et espérer, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous voulez voir mon visage, je vois pas en quoi ça change quelque chose, voilà, je pense que c'est la curiosité tout simplement. Mais non, je ne voudrais pas, je ne vous montrerai pas mon visage aujourd'hui. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je me suis fait un plaisir de récolter vos questions, de répondre à vos questions et de voir tous vos messages de soutien, vraiment c'est adorable. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voudrez comme vidéo parce que j'estime que la première chose que je vous dois c'est de faire des choses qui vous plaisent. Donc s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, des choses que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec plaisir. Voilà, je vous dis à tous à la prochaine, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Salut tout le monde.